Bonjour à toutes, bonjour à tous. On vous a présenté dans plusieurs émissions sans concession l'accessoiriste Wunderlich. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes en Allemagne, chez Wunderlich. C'est les portes ouvertes de la marque. Et puis, il y a plein de choses au programme de cette émission. Évidemment, on va visiter les bâtiments, le R&D, le showroom, l'atelier. On va revisiter aussi le stock. Et puis, on va assister à pas mal de spectacles. Jean-Pierre Goy, évidemment, qui est l'invité, le représentant de Wunderlich en France, va donner des cours. On a un spectacle d'acrobatie, des motards de la police de Hambourg. On a un spectacle de stunt. Et puis, des petites surprises avec un petit simulateur de wheeling que je vais tester. Donc voilà, beaucoup de choses au programme de cette émission. Suivez-nous. Herbert. Ah, bonjour, bienvenue en Allemagne, chez nous, chez Wunderlich. Eh bien, ça me fait plaisir parce qu'on s'est vu à plein d'occasions. On s'est vu à Milan, on s'est vu à l'Alpaventure Moto Festival, on s'est vu à Lyon, de temps en temps, oui. Au salon. Et là, on est chez toi, oui. En Allemagne. On est à quel endroit exactement? C'est à côté de Bonn, la capitale dans les 80. Ouais. Alors là, on arrive, nous, chez Wunderlich. Moi, je m'attendais à des locaux, à des bâtiments. Et là, c'est une concession. C'est comme une concession. Oui. On entre. Là, il y a un comptoir, il y a des motos. On se croit dans une concession multimarque. Et on est chez vous, chez Wunderlich. Vous vendez quoi ici? Seulement les pièces que nous fabriquons, que nous avons développées presque seulement pour les BMW. Oui. 90% pour BMW, mais aussi pour Harley Davidson. Il y a une Ducati. Et pour les Ducati de Grand Trail. Herbert, on est ici au siège, donc j'imagine qu'il y a les bureaux, il y a des stocks aussi de pièces. Il y a le développement, le stock, il y a les bureaux de vente, achats, tout ça. Et là, dans ce showroom, je vois qu'il y a la F900 GS qui a été présentée à Barcelonnette, en avant-première mondiale, c'était. C'est ça. Et là, vous avez des nouveaux équipements. Ça, c'est des nouveaux équipements? Ce sont des nouveaux équipements pour cette moto parce que c'est toute neuve. La 900 Aventure, c'est presque la 850 Aventure avec des petites modifications, mais cette moto complètement différente. Et est-ce qu'on peut acheter la moto complète ici? Non, non, ce n'est pas prévu. Il faut que tu achètes ça chez un concessionnaire. Ouais. Tu viens chez nous, tu fais une liste, ce que tu veux acheter, et on peut monter tout ça dans notre atelier. Mais est-ce qu'il y a des gens qui rentrent ici et qui demandent, oui, moi, combien c'est la moto? C'est ça. Oui, il y en a qui demandent. Oui. La... Je veux la moto Je veux la exactement moto comme ça. Ouais. Et là, vous avez quoi? Alors ça, c'est les nouveaux produits de Wunderlich? Oui, parce que BM n'a rien fait pour transporter le bagage pour la 900. Ça, mais c'est une moto pour voyager, c'est une moto pour aventure. Ah oui, il n'y a pas de bagagerie pour la 900, non, la F900 GS? Rien du tout. D'accord. Comme ça, nous avons fait, en ce cas-là, un peu de bagages souples. Ouais. Mais on peut aussi adapter les bagages durs, aluminium, rigides. Ah oui, d'accord. Herbert, j'ai vu, en arrivant dans le hall, j'ai vu qu'il y a une moto qui est aux oubliettes, qui est dans le sous-sol, là, qui est enchâssée. Oui. C'est quoi cette moto? C'est une R 1200 GS modifiée. C'est un peu classique. Ouais, elle a été punie. Oui. Elle a été emprisonnée, celle-ci. Oui. Mais peut-être, je ne sais pas, peut-être il y a la possibilité de la remonter. Mais depuis 2017, elle est là. On commence par quoi ici? Parce que nous, on a Jean-Pierre qui a une démo à côté, là, juste à côté. Il fait école. Moi, ce que je te propose, Herbert, on va voir Jean-Pierre faire sa démonstration d'école. Il va enseigner. Et puis on se retrouve et on commence par quoi? Les bureaux, le stock? Non, peut-être on va commencer par le développement. Allez, on peut commence par le développement. voir un peu comment on fait s'il y a une nouvelle moto. D'accord.
Et après, on peut te montrer le stock, un peu des offices. Tout ça. On fait ça, on Ouais. fait ça. Allez, direction Jean-Pierre. Et ça Bon. va? Qu'est-ce que tu fous là sur ma moto? Je te la règle pour que ça soit plus En facile. chèque, en espèces ou en carte, tu peux tout régler, il n'y a pas de Ah, mais problème. c'est pour que ça soit plus facile pour toi, parce que je sais que ça commence à être difficile. à mon tu vois, âge, Ouais. Bon, et là, tu fais quoi là avec ces motos ici? Bah là, je te regarde. Ouais. Alors Mais là, après aujourd'hui, pour les Hanfart, pour les portes ouvertes de l'usine, chaque année, avec Robin et Dirk Tillen, qui ont une école aussi en Allemagne de tout-terrain, de route, sur circuit, tout ça. Donc on fait gratuitement une petite évaluation un Ouais. peu en tout-terrain. Alors c'est vrai qu'avec la météo qu'on a ce week-end, c'est très gras, très glissant. Mais ça, c'est ça, tu sais J'ai gérer ça. horreur de ça. Ah Moi, bah. j'aime pas ça. Et là, toi, est-ce que tu viens souvent ici en Allemagne, chez Wunderlich? Ouais, 2-3 fois par an minimum. Et Oui. puis après, salon de Lyon, salon de Barcelonnette. Mhm. Où Barcelonnette, justement, on aura, ce que vous avez filmé déjà, on aura pas mal de nouveautés. Ouais. Entre autres, des valises souples, pas mal de choses pour les 1300, la 900. Il y a beaucoup d'actualités. Ouais. Et là, chaque année, tu dis, chaque année, ils font les portes ouvertes ici. Oui. Là, depuis 2019, c'est les bâtiments, les nouveaux bâtiments. Voilà. Alors avant, c'était à Sinzig, à 25 km d'ici, dans l'ancienne entreprise, hein. Ouais. où je faisais à l'époque, puisque j'étais jeune, des spectacles de roue arrière, de roue avant. T'en fais plus là. Non. 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 J'en ai fait l'autre Même fois si je te avec la demande, T7. gentiment. Oui, gentiment. Ouais. Ouais. Poliment surtout. Poliment. Poliment, voilà. Non, oui, non, j'en fais plus. Je fais plus que des films Ouais. pour TF1 ou France 2. Ouais. Là, j'en ai fait un avec Michael Youn début de la semaine, Ouais. et puis qui était très sympa. Ouais. Et après, je suis à fond pour Wunderlich et mon école. Parce que Herbert nous a dit que la France, c'est le deuxième marché mondial pour Wunderlich. Oui. Donc, et que c'est un gros marché. C'est presque s'il nous disait que c'était aussi gros que l'Allemagne, mais non, quand même pas. C'est pas loin aussi gros. Ah oui ouais. Et on fait ça avec mon collègue Jean-Michel Primor. Il Ouais. fait tout le nord et moi je fais tout le sud de Brest. On- Voilà. On lui a dit que c'était grâce à toi, hein, quand même. C'est vrai? Ouais, C'est gentil. On l'a dit. Ça fera combien? Et, C'est oh, le bah, prix, tu le vois prix, avec, combien? avec mon associé. Ah bah ouais. Et Déjà il me doit un tournevis. Jean-Pierre, là, chaque année, Wunderlich fait des portes ouvertes, Hanfart. Voilà. Et l'année prochaine, c'est des grosses portes ouvertes. Ouais. Pourquoi? Grosse Hanfart. Bah tu vas me le dire. Si tu as écouté. C'est un anniversaire, non? Ouais. C'est Ouais. mon anniversaire. Non. Les 40 ans? Voilà. 40 ans de Wunderlich l'année prochaine. Donc là, gros On avait festival. déjà fait les 35. Ouais. On avait fait plein de motos pour les 35. Et là, 40 ans, ouais, on va faire quelque chose de sympa. Ouais. Ouais, ils m'ont dit que ça va être un gros truc avec un sais. spectacle d'ailleurs de toi. Je sais pas. Ouais. Ouais. Il y aura des surprises. Il y aura des surprises. Ouais, déjà, la surprise, c'est que vous viendrez pas parce que 2 fois, ça va faire trop. Ouais, ça va faire trop. On viendra quand même en cachette. Bon Jean-Pierre, moi je vais te laisser avec tes collègues parce que tu as du travail quand Oui, même. on va Ouais. y aller, ouais. Moi je vais retrouver Herbert parce qu'on a la suite de l'usine à visiter. Ouais. Bah, Tractive, entre autres. Voilà. Ouais, Tractive Ouais. notamment. Et puis ce que je te propose, j'ai vu qu'il y a une super salle de musculation Ah bon? là-bas. Ah dedans. bon Ouais, ça Ah fait bon partie. Et bah, tu te renseignes, c'est à l'étage. Je te propose de te retrouver là-bas parce que j'ai l'impression que tu as besoin un peu de Pourquoi, renforcer. tu trouves que je suis un peu faible? Non. Je pourrais le prendre très mal. Non, ça. non, t'es en pleine forme. C'est vrai? Mais on se retrouve là-bas. Hein? Ok, bon. Donc Herbert, on parle doucement parce qu'il se passe quelque chose. Oui. C'est quoi? C'est une visite? C'est une visite pour nos clients. Ils peuvent voir toute l'usine, toute notre société. Il explique un peu ce qu'on fait ici. Ça, c'est l'atelier Oui. pour modifier les motos avec les pièces qui sont achetées chez nous. D'accord. Et après, ils vont aller au département de développement. D'accord. Là où on va maintenant. Où on va maintenant? Donc Oui. nous, on les précède. Oui. On va prendre un peu d'avance par rapport au groupe. Allez, on y va. Ah oui, on y va. Donc là, on arrive dans le département développement, recherche et développement. D'accord. Moi, je voyais un chien là. Vous avez beaucoup de chiens ici? J'ai vu des Une gamelles. dizaine, tout ensemble. Une dizaine de chiens. Et voilà, c'est un concept, hein, des chiens qui vivent avec vous, quoi, Oui. en journée. Oui, pour nous, c'est un climat agréable avec les chiens. Ah bah oui, oui. Oui.
Ça va, ils aboient pas trop? Non, Non. ça va. Donc là, c'est le département recherche et développement. Je vois qu'il Oui, y a une machine ici. Donc, c'est cela, un nouvel R12. alors, on a vu une démo très intéressante et on a gardé Paul avec nous. Tu travailles. Alors Paul, tu travailles ici. Je suis à la tête du département recherche et développement. D'accord. Est-ce que tu peux nous montrer comment tu scannes une pièce, un accessoire? Peut-être que vous pouvez essayer vous. Peut-être que tu peux essayer toi. C'est un scanner 3D. Mais moi j'ai vu un spray, l'utilisation d'un spray. En quoi ça consiste? Oh, le spray, c'est juste un anti-reflet, un spray anti-reflet pour faciliter le scan en 3D. C'est-à-dire qu'il y a des surfaces brillantes et quand on applique le spray comme ça, eh bien, ça permet de scanner correctement, sans avoir de reflet. Voilà, donc il faut prendre le scan, il faut appuyer 2 fois sur le bouton et on voit comment ça fonctionne sur l'écran. Et après, avec le scan, on a une sorte de nuage de points qui permet d'avoir une surface scannée. Donc on a un scan du modèle très très précis que l'on peut ensuite exporter dans notre modèle de dessin assisté par ordinateur. Donc voilà, c'est une sorte de nuage de points déterminé par le scanner qui nous permet d'avoir un dessin en CAO. Donc c'est comme ça qu'on crée un modèle 3D de la pièce dans un premier temps. Après ça, on peut réaliser un dessin de la pièce technique. Après, il faut à notre designer, il faut 3 jours pour dessiner la pièce complète, le prototype de la pièce qu'on veut dessiner, à partir du scan 3D extrêmement précis. Votre designer, il est français, je crois. Oui, il est français, il s'appelle Nicolas Petit et c'est lui qui nous dessine nos pièces, les pièces à partir des dessins 3D. Parlons de la selle maintenant. Cette selle, il y a des lignes dessinées sur la mousse. Qu'est-ce qu'elles signifient, ces lignes? Ces lignes, elles sont dessinées, elles sont tracées pour avoir toujours la même forme de selle. Donc à chaque étape, ça nous permet de garder ces lignes pour garder toujours les mêmes références. Notre façon de dessiner les selles, c'est pour qu'on ait toujours le dos bien droit. C'est notre façon d'envisager le dessin des selles. Vous travaillez avec une imprimante 3D? Oui, alors l'imprimante 3D, c'est la personne qui travaille le plus ici. Elle travaille sans relâche. L'imprimante travaille même quand on dort. C'est le travailleur le plus acharné ici dans les bureaux. L'imprimante 3D nous permet d'avoir des pièces extrêmement précises d'après le scan que nous avons réalisé. Donc ça nous permet de travailler de manière extrêmement précise. Et c'est comme ça qu'on arrive à obtenir une pièce imprimée en 3D extrêmement précise pour avancer dans notre travail et avoir le prototype vraiment. Okay. Thank you, Paul. Thank you very much. You're welcome. Have a nice day. Thank you. Alors là, Herbert, on est dans votre zone de stockage. Ah ouais, c'est impressionnant. Ah ouais, il y a presque toutes les pièces en stock. Toutes vos pièces sont ici? Oui, c'est tous ici. Donc là, on est dans l'allée 24-25. Et là, vous avez toutes les pièces stockées Wunderlich. Oui. Ok. Combien de références? Presque 4000 pour BM et encore une fois 1500 pour Ducati. Et là, si je le mets là? Ça, c'est un problème. On ne le trouve plus. Là, c'est un problème. Tout est très informatisé. Oui. C'est-à-dire que les manutentionnaires, ils viennent dans l'allée, ils savent. C'est un peu comme chez dans toutes les usines avec le stockage. Il y a combien de mètres carrés, tu sais à peu près ici? Ça sont 5000 mètres carrés 5000 ici, mètres mais carrés. deux. Il y a 2 niveaux. Oui. Ah ouais, c'est impressionnant, impressionnant. Et là, il y a tout ce que vous faites ici.
Oui. Il y a tout ce que vous faites. Tout ce que Là, nous par faisons. exemple, ça c'est une bulle Oui. pour S. Miller. Ok. Pas que je la mette là, quoi. Herbert, j'ai une petite question. On sait qu'en Allemagne, vous êtes plus avancé en matière écologique qu'en France. Je ne suis pas sûr si nous sommes vraiment plus. Bon, en mais- tout cas, c'est la réputation que vous avez. Ouais, d'accord. Et si j'en juge par les emballages, c'est le cas ici. Oui, nous avons des embottes pour les bulles, par exemple, c'est coton et pas du plastique comme avant. D'accord. Donc là, vous allez tendre Oui. vers cet emballage en coton quand vous livrez, Oui. plutôt que du plastique comme ça, quoi. Oui. Ouais. Donc ça, tout ça, ça va disparaître. C'est ça. D'accord. Et maintenant, ça va être des emballages en coton recyclables, donc j'imagine. Oui. Et pour les petites pièces, on a aussi des enveloppes en papier et pas en plastique. Ça, c'est du papier. Oui, c'est plus du plastique. Non, donc ça, c'est c'est du papier. dégradable. C'est C'est ça. biodégradable. Oui. Et là, pareil, le scotch, Oui, c'est en papier. c'est du papier. Oui. C'est pas du plastique. Ouais, donc ça avance. On avance sur l'écologie. Herbert, donc là, combien de temps en France, quand on commande une pièce sur votre site, Oui. combien de temps tu mets pour la livrer? Avec des HL ou en France avec l'autre société, c'est la Poste de l'Allemagne, c'est Oui. des HL. C'est on des fait HL. presque tout ou UPS. Oui. UPS, il faut peut-être 2 jours d'ici jusqu'en France. Et le pays, j'imagine, qui vend le plus, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne, mais après c'est déjà la France. C'est la France juste la après. France, c'est énorme. C'est Ah le- ouais. oui. C'est le deuxième marché pour Wunderlich. Oui. D'accord, d'accord. Et Ça, c'est grâce à Jean-Pierre, ça. c'est ça. Je suis sûr, oui. Je suis sûr. Herbert, je crois qu'il y a aussi la démonstration de stunt, parce qu'il y a, Oui. il y a Jean-Pierre qui donne des cours, il y a la police, la fameuse police de Munich, Non, de Hambourg. de Hambourg. Oui. Hambourg, c'est les policiers de Hambourg, Oui. j'ai vu. Et puis il y a du stunt. On va voir le show. Oui. Allez, ça marche. Wir haben uns mal gedacht, wir starten als Team, sieht richtig cool aus. Beide fahren die F900R von BMW. Hier vorne auch könnt ihr schöne Testfahrten machen. Ich wünsche euch einen geilen Tag. Bon, Jean-Pierre, quand tu vois ça, tu te dis, ça pourrait être toi. T'en as fait combien des spectacles? Ouais, j'ai des milliers dans le monde entier. Des franchement. milliers. Ah ouais, carrément, ouais. C'était Et- ton... Ah, c'était mon gagne-pain. Ton Je, gagne-pain. je faisais que ça. En général, on partait le jeudi sur des spectacles. Des fois, on avait 3 spectacles différents avec des kilomètres. La nuit, on roulait. On rentrait le lundi, fracassé, et ça repartait le jeudi. J'en ai fait pendant 10 ans pour BMW Usine, Ouais. avec des BM, un peu comme les deux Stunters, là. J'en ai fait pour Wunderlich. C'est comme ça qu'on s'est connus avec Wunderlich, en fait. Ouais, donc toi, t'en faisais. C'est pas fatigant, c'est pas usant quand même comme de faire des spectacles, Alors- d'enchaîner les spectacles comme ça et par tout temps en fait. Ouais, c'est quand même très stressant parce que ça peut être casse-gueule Mhm. selon le terrain, le goudron, s'il y a des graviers, des trucs, ça peut être casse-gueule. Donc c'était toujours. Mais après, quand tu es dedans, tu n'as pas tellement peur. Si tu veux, tu es pris dans le truc et tu penses déjà à l'autre spectacle. Et c'était très physique en plus. C'était des portions d'une demi-heure à chaque fois à fond. Et ça fonctionne toujours, le stunt en fait, parce que Ouais. ça remonte aux années 80. Un peu après quand un même. peu après, ouais, années 90. Si tu veux, Et ça fonctionne toujours. Au Grand Prix de Ouais, France, il y avait ouais. Sarah Lesito. Ouais. Ici, il y a les stunters. Est-ce que si ça a tu veux, évolué? Non, je trouve franchement que ça s'essouffle un petit peu. Ouais. Hein. Et c'est surtout sur la chorégraphie en fait. Tu vois, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Moi, il y avait un début, une fin. Ça allait vraiment crescendo. Alors explique, c'était quoi Ouais, ton je commençais programme? avec une T'avais une triade. setlist? Je commençais avec une triale Oui. où là, je chauffais le public et tout. Je faisais semblant de ne pas y arriver, machin, tout ça. Ah ouais. Et après, ça montait. Après, je prenais une 6,5 GS, ou style comme ça. Et après, un 1200, 1250 GS. 1250, il n'y avait pas encore, mais 1200 GS. Et après, je prenais ou la moto du James Bond, ou un K12 LT de 420 kg.
Donc ça allait vraiment crescendo. Tu scénarisais, c'est ça. Ah ouais, complètement. Complètement. Il y avait Là, un rythme. Il y avait un rythme. Là, c'est pas scénarisé, c'est du spectacle pur. C'est des performances. C'est de la performance. Tu vois, ils en font une, après ils tournent, machin et tout. Maintenant, c'est ce que j'ai quand je vois plein de stunters, c'est ce qui me manque un petit peu. Alors, la scénarisation. J'ai essayé de former, enfin d'aider un trialiste qui fait que du show, Oui. tu vois. Et c'est ce qu'on a trouvé de difficile. Ils arrivent pas, ils font une figure et après ils cassent le rythme, quoi, tu vois. Et c'est un rythme que moi j'avais où ça allait super vite. Alors c'est pour ça que c'était un peu casse-gueule des fois. Ouais. Voilà. Mais bon, après voilà, moi j'aime ça, quoi. J'aime le spectaculaire. Est-ce qu'il y a des nouvelles figures? Non, Non. non. Franchement, non. Non, le no-hand, moi je me rappelle, tu l'avais fait sur une patinoire. Ah, exactement. Avec À- des à pneus la Clusa, cloutés. à la Clusa, ouais, ouais. effectivement, sur Ouais. la glace. Et voilà, maintenant, ouais. Alors, il y a un truc que je vois jamais faire, c'est un pied sur la selle, donc un pied en l'air, et la main sur les gaz et une main lâchée. Et ça, parce que t'as pas de frein arrière, c'est très très casse-gueule, il faut être très fin sur le machin. Ça, je le faisais avec un 6,5 GS ou un 1200 GS. Et ça, c'est casse-gueule. Ça, c'est très casse-gueule. Parce que Ouais. si ça part, t'as rien le temps de faire. Et- Donc ça, je le vois pas. D'accord. Donc, Et à bon entendeur. T'en as pris des gamelles un peu Ah oui, oui, j'en ai pris, ouais, j'en ai pris. C'est arrivé Alors, de pas pouvoir finir un spectacle, c'est ça ma question. Munich, ouais, j'ai fini dans un mur. C'était pour une télé, c'était pas un spectacle. Ouais. J'ai cassé en deux une 6,5. Ouais. Elle a tapé dans un IPM, dans Ouf. machin. Scaphoïde cassé. Et, Ah, tu pouvais et- plus rien faire. Alors, le jour même et le lendemain, comme c'était une émission de télé, j'ai quand même fait en condition de direct. Et on a quand même fait la cascade, c'était une cascade un peu spéciale. T'as eu J'ai mal quand même- Ouais, et puis après, si tu veux, il y avait les spectacles qui s'enchaînaient. Et là c'était compliqué, quoi, tu vois. Mhm. Donc je m'étais même fait mouler. Hein, je suis venu dans un spécialiste à Lyon Ouais. qui moule des prothèses. Et j'étais venu avec un guidon, tu vois, pour que je puisse conduire. Et dans la prothèse, j'avais Rental de marqué à l'envers, tu vois. Et voilà, après, c'était le job. Mais tu sais, à la Syrie, mes parents, j'étais toujours habitué, élevé à la dure. Oui. Et c'est vrai que il fallait conduire, il fallait vendre des spectacles, arriver à vivre de ça. C'était pas évident quand même, tu vois. Merci Jean-Pierre. Bon, on va regarder la fin de Ah ce oui. show de stunt qui est Ah oui. tout de même impressionnant. Ah ouais, surtout sur une petite place comme ça, c'est génial. Bravo, bravo. Nous sommes avec Frank Hoffmann, le patron de Wunderlich. Hallo Frank. Bonjour Franck, nous nous sommes rencontrés à Barcelonnette, là nous sommes dans votre quartier général en Allemagne. Donc je voulais vous demander, Wunderlich est ici depuis combien de temps? Nous sommes à cet endroit depuis 5 ans maintenant, mais l'entreprise existe depuis 1985. Ça fera donc 40 ans l'année prochaine et on va faire une grosse fête. Oui, il y aura aussi des portes ouvertes et on espère que vous serez là encore. Pouvez-vous nous décrire l'événement aujourd'hui? Oui, donc aujourd'hui ce sont les portes ouvertes, c'est le début de la saison pour nous. Donc nous invitons tous les motards, quelle que soit la marque sur laquelle ils roulent, on leur offre un barbecue et juste pour passer du bon temps. On propose aussi des essais avec les marques dont on est partenaire, donc BMW, Ducati et Harley-Davidson, les marques pour lesquelles on fait des pièces, des accessoires. Mais c'est la première année que nous faisons un roadshow, hein, que nous faisons essayer des motos avec les marques dont on a un certain nombre de motos ici. Il y a aussi des shows ici, un certain nombre de shows, et parmi ces shows, il y a des acrobaties de la police de Hambourg. Vous pouvez nous expliquer? Oui, alors ce sont des policiers de Hambourg, effectivement, qui font un spectacle avec des vieilles BMW, et je les ai rencontrés il y a quelques années, et on a développé une amitié, une camaraderie depuis quelques années, on s'entend bien et ils viennent. Et bon, ils viennent depuis plusieurs années. Chaque année, quand on fait nos portes ouvertes, ils viennent faire leur spectacle et bon, c'est vraiment super. Steigt nicht hoch. Nicht, ich habe immer Angst, dass er nochmal einen Fallgang schaltet. Ja. Geht das so? Da sind Sie, Wird es so? Sie sehen, das, was ich gesagt habe, kalkuliertes Risiko. Also, wer sich nicht dafür der geht damit um.
Yeah, this is the main program what we have. On we exactly we have our partners, our selling partners here. Yeah. So we have. There's a village. Par ailleurs, on a un village avec nos partenaires techniques qui vendent leurs produits. Voilà, donc ils présentent leurs suspensions, leurs pneus, toutes les pièces et accessoires qu'ils distribuent. Thank you, Frank. Merci beaucoup Franck. Alors nous, on va faire la visite avec Herbert. On va aller voir Jean-Pierre Goy, évidemment, aussi. Et puis on va tester le simulateur de wheeling qui est dans le village. Alors, il explique comment faire les wheelings. C'est des explications techniques en allemand, bien sûr. Comment faire un wheeling, regardez. Hop. Et c'est évidemment interdit en Allemagne comme en France. Mais bon, c'est pour faire en zone sécurisée, quoi. Also versuche ich mich hier zu positionieren und da einen Stützpunkt am Motorrad zu legen, weil viele Leute wollen immer drüber schauen. C'est génial, c'est génial. Alors là, évidemment, il faut le faire en zone sécurisée, mais pour tous ceux qui veulent apprendre le wheeling, c'est pas mal. Da kann man halt mal so ein bisschen mitarbeiten. Ja? Das habe ich für euch gemacht. Okay. Okay. Okay, this was the first try. Il faut bien trouver la balance, l'équilibre, et c'est très sensible à la poignée. Okay, then again. 1, 2, 3. Good. That's good. Okay. Little bit more, less. Find the position, a little bit higher. 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 Yeah, good. That's good. You work with the rear brake, but work more with the throttle. Yeah. And now your body position go to the bike, and when you start in this position. Donc là, Herbert, on est chez toi, au marketing. C'est ma vie ici. Oui. On fait des publicités. Ah oui, là c'est la planche, le board. Oui, c'est le board de cette année. Ouais. Et on fait ça pour le monde entier. On fait ça pour presque tous les pays je vois européens. En italien, alors je vais chercher les publicités françaises, elles sont là, c'est facile. Oui. Composants de première classe pour moto d'aventure haut de gamme, et voilà. Notre passion pour votre plaisir de conduire. Là, je les vois toutes les langues, donc. Walking the road. Ok. Et ça, nous avons fait des photos en France. On a fait un photo-shooting à côté de Lyon, à côté de Jean-Pierre. Il a montré des endroits qui sont jolis pour faire un peu le... Pour parler de la passion de l'aventure. Ça aussi, c'est en France. Oui. Ouais. Et est-ce que vous faites des visuels différents selon les pays ou non La stratégie est différente, le message un peu différent. Le message oui. Mais en plus, nous avons un plan pour toute l'année. Oui. De quel produit, c'est le focus. Oui. Et ça, c'est pour le monde entier, c'est pareil. Oui, d'accord. Oui. Vous avez une stratégie unique, mais des fois des messages qui peuvent différer. Parce que là, c'est le même message. L'aventure, passion, c'est notre passion pour votre plaisir de conduite. C'est pas tout à fait la même, pas tout à fait le même message. Oui, on adapte ça. Vous un peu adaptez. Du paillet. Oui, du pays. D'accord. Donc le marketing, c'est ton domaine. C'est mon domaine. Ouais. Nous avons 12 personnes ici qui font le marketing. Jean-Pierre Goy m'appelle, tu connais? Ah oui, Jean-Pierre Goy. Oui, vraiment. Alors, je vais le décrocher. Oui, c'est Jean-Pierre Goy. Oui, Jean-Pierre Goy, t'es dans les parages? Oui, je suis venu voir les portes ouvertes de chez Wunderlich. Alors, ce que je te propose, Jean-Pierre, parce que j'ai l'impression que tu as besoin d'une remise en forme, on se rejoint à la salle de musculation. Ça te va? Moi, j'ai besoin d'une remise en forme? Non, moi, tous les deux, tous les deux. Bon. Allez, J'arrive allez, tout de suite, rendez-vous à la salle de muscu. Commence à t'échauffer. Ok, j'y vais, on y va. Donc, Herbert, là, on arrive dans la salle de sport. Waouh! Ah ouais, c'est impressionnant. Salle de sport pour les employés de Wunderlich. Il y en a un qui est à l'œuvre. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Salut Jean-Pierre. Salut. Ouais. C'est bon, tu t'entraînes? Ah bah t'as dit tout à l'heure que j'étais pas assez musclé. Écoute, ah bah là, je vois que tu es en plein exercice, c'est pas mal, ouais. c'est pas mal. Et là,
Et à part quand on vient, ça t'arrive de venir dans cette salle? Tu me déranges là, ça t'embête pas, non? Mais je trouve que tu n'as pas beaucoup de poids. Mais je viens exprès, je fais 700 km pour venir m'entraîner ici tous les jours. Parce que c'est pas énorme. Moi par exemple, tu vois, là, je me mets là, tu vois, et je peux commencer, tu vois. Hop, ouais. Hop, hop. Il y a 10 kilos de chaque côté. Oh putain, j'y arrive pas. Tu veux qu'on t'aide? Il y a les secours en bas si tu veux. Ça va? Allez, on va sortir de là. On va oui, c'est pas pour nous, c'est pas pour nous. Ciao. Nous sommes toujours aux portes ouvertes Wunderlich. On est avec Maître Jean de Ducati, Johannes, voilà, qui organise des roadshows toute la journée. Donc Ducati est partenaire de Wunderlich pour les pièces, un certain nombre de pièces. Donc cette DSRX, cette Ducati DSRX est équipée de pièces Wunderlich. Je travaille pour Ducati, je ne suis pas un professionnel de l'équipement, mais effectivement cette moto est bardée de pièces Wunderlich. Vous voyez, depuis le pare-brise jusqu'à la bagagerie, avec un certain nombre d'accessoires, de pièces techniques qui vont bien sur cette Ducati. Et c'est vraiment le fruit d'une expertise et d'une expérience de conduite des spécialistes de Wunderlich qui ont pu adapter ces accessoires sur la moto. Ça fait 1 an qu'il y a cette collaboration entre Wunderlich et Ducati, donc je ne sais pas exactement. Ce que je sais, c'est que la Multistrada également fait partie des développements de pièces chez Wunderlich. Donc voilà, cette DSRX elle est équipée de la bagagerie complète, sacoche rigide, sacoche souple, sacoche réservoir, la bulle, les protèges guidons. Et voilà, donc la Multistrada, la DSRX et bientôt d'autres modèles équipés par Wunderlich chez Ducati. Alors ici, chez Wunderlich, on voit énormément de BMW R1250 GS, R1300 GS, mais là-bas il y a Ducati. Ici, on voit le stand Harley-Davidson, donc on est au siège de Wunderlich. Là-bas, il y a Jean-Pierre qui donne ses cours de pilotage, et là, il y a un petit village. Donc là, on voit toute l'exposition de la gamme Harley-Davidson, avec le Experience Tour, Harley-Davidson Experience Tour et les Panamérica qui sont bien exposés. Alors c'est un peu le paradoxe, des BM partout, mais la présence de Harley-Davidson et de Ducati qui travaillent, on le sait, Wunderlich travaille depuis quelques années avec les marques. Donc on avance. Pour voir les amortisseurs Wilbers, là on voit des amortisseurs, donc là on est sur les partenaires techniques de Wunderlich, et un peu plus haut on a les amortisseurs Tractive. Voilà, les suspensions Wunderlich pour la compétition. On voit cette S1000 RR complètement carbone, ça donne envie. Là on arrive sur la moto décorée aux couleurs de Tractive, nouveau partenaire technique suspension de Wunderlich. Donc c'est des suspensions avec, il y a de l'huile dedans, et là c'est un raccourci transparent du travail de la suspension. Donc là les pneus Continental qui sont un partenaire aussi. Kellerman, c'est des accessoires, c'est notamment des petits clignotants, c'est très connu pour les clignotants, vous voyez. Kellerman. Shark, on ne présente pas la marque, hein. Donc française. Les vêtements Scott, les huiles Motorex. Jekyll & Hyde, c'est des pots d'échappement Jekyll & Hyde, vous voyez. Et on arrive au bout du village, un petit village sympathique pour les portes ouvertes Wunderlich. Alors on a vu avec Johannes et avec Herbert les qualités et les accessoires pour Ducati DSRX. On est avec Joachim. Biker Joe, biker.joe sur Instagram, vous pouvez voir ses trips, ses voyages. Et là, Biker Joe a roulé avec la DSRX full équipée
en Wunderlich. You are an ambassador from Wunderlich, Yes, huh? Yeah. Yes. And the idea is to make out of a Ducati Desert X a world travel bike. L'idée, c'était d'en faire une moto pour rouler autour du monde de la Desert X. So first of all, the engine is very good. Alors, il y a un réservoir additionnel, vous voyez, à l'arrière de la moto, ça a été ajouté, c'est 21 litres plus 8 litres, c'est pour rouler au long cours. Et quelle partie de Wunderlich il y a sur cette moto? Yes. What parts? Yes. And then we have a stronger suspension. Voilà, une suspension un peu plus package load, dure. Voilà. Yeah? Ouais. And then we have a lot of additional accessoires like for the brake. Donc il y a des accessoires Wunderlich. En plus de la bagagerie, il y a les barres de protection, le pare-brise, les lumières additionnelles, ça, la protection, et puis voilà, évidemment le pare-brise. Yeah. Voilà, c'est la protection des phares, très important. And it's okay with the police, huh? Okay, okay with the police, okay. Otherwise, it's not okay with the police. Et you went to Maroc, Chile. Donc Yes. Maroc, Chili, Bolivie, Argentine, 17 000 km. Voilà, du désert de l'Atacama jusqu'à la Bolivie et à Ushuaia. Thank you Joe. Voilà, c'en est fini de cette journée aux portes ouvertes Wunderlich avec des tests qui continuent de se faire avec des BM, des Ducati et des Harley Davidson. Nous, on s'est régalé toute cette émission. J'espère que vous aussi vous êtes régalés. À très bientôt pour une prochaine émission sans concession.